Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Travailler avec intégrité. Une autre phase d'une vie réussie, la dernière, a le potentiel d'être la plus profitable à condition que les décisions prises dans les premières années aient été sages et non pas anéantis par des événements imprévus. Dans l'idéal, les parents ont élevé leurs enfants pour devenir des adultes indépendants. La maison est payée, les besoins en matière de transport sont comblés, il n'y a pas de dette qui traîne et le revenu est suffisant pour les besoins de la famille vieillissante. Dieu appelle ses enfants à un standard plus élevé sur le plan du travail et de la vie en général. Ce standard, c'est la loi de Dieu écrite dans notre cœur. Voir Jérémie 31, le verset 33, et reflétée dans notre caractère. À mesure que la société se désagrège et que l'enseignement chrétien est dilué et minimisé, il devient plus important encore pour le chrétien de vivre et de travailler de manière irréprochable. La Bible dit « Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. » Proverbe 22, le verset 1, dans la version Semeur. La Bible rapporte des exemples d'employeurs qui ont reconnu qu'ils étaient bénis par le fait d'avoir un employé attaché à Dieu. Quand Jacob voulut quitter son beau-père, Laban, et retourner vers sa famille dans son pays d'origine, Laban le supplia de ne pas partir en disant « Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Genèse 30, verset 27. Et quand Joseph fut vendu comme esclave en Égypte, son maître Potiphar fit une observation similaire sur le travail de Joseph et le récompensa en conséquence. Lisons Genèse 39, les versets 2 à 5. Les textes ne nous le disent pas précisément, mais qu'a pu faire Joseph pour être dans les bonnes grâces de son maître? Genèse 39, versets 2 à 5. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Alors, dans notre travail et notre gestion financière, et quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu. C'est lui qui nous donne la connaissance et la force de réussir dans la vie. À toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Seigneur, le règne, à toi de t'élever souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et fort. 1 Corinthiens 29, les versets 11 et 12. Quel principe suivez-vous, pas seulement dans le travail, mais dans la vie en général? Quel changement avez-vous peut-être besoin de faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.